Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver, donc Florence avec vous, sur le sujet savoir ou apprendre à se mettre sur pause. C'est pas toujours évident de s'autoriser à s'arrêter un peu, à prendre de la hauteur, tout simplement parce qu'on est voilà, dans une société où on a effectivement cette tendance à vivre à 100 à l'heure, à être beaucoup dans les projections, dans beaucoup de projets, ce qui est chouette, hein, mais ce qui fait que peut-être tout ce fonctionnement nous amène une pression qu'on se met soi, une pression qui peut être mise par l'extérieur, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau professionnel. En tous les cas, il n'est pas rare effectivement de se retrouver du coup avec cette envie de faire tellement de choses qu'on ne s'autorise pas à s'arrêter pour prendre un peu de hauteur sur ce qu'on fait. Et je faisais partie de cette catégorie, clairement. Et c'est pour ça que je trouve important aujourd'hui, peut-être plutôt que de se donner l'objectif de transformer complètement sa vie, complètement son rythme, peut-être d'avoir cet objectif de temporiser un petit peu notre quotidien, prendre des habitudes différentes, transformer des mauvaises habitudes peut-être en habitudes qui vont être meilleures pour nous, mettre en place peut-être des rituels pour certains. Ça peut paraître trop contraignant. Et pourquoi je le dis? Parce que j'avais cette impression-là. En fait, je suis plutôt du style à improviser, à vivre ma vie comme je le sens et pas m'enfermer dans une routine. Et les rituels peuvent sembler effectivement un peu routiniers, c'est clair. Mais l'expérience que j'ai faite de ça, c'est que oui, c'est effectivement un engagement à faire des choses régulièrement, à faire des choses qui sont bien pour nous, qui nous font du bien. Et dans ce cadre un peu, on va dire, qui peut sembler être un cadre de contrainte, on a beaucoup plus au final de liberté que quand on court après tout et qu'on n'a pas ce cadre-là qui nous permet d'évoluer en fait avec beaucoup plus de sérénité. Et je trouve que temporiser son quotidien, mettre en place des outils qui nous ressemblent, qui correspondent aussi à notre fonctionnement d'aujourd'hui, ils vont peut-être évoluer, certainement d'ailleurs, les miens ont évolué énormément, je suis partie de très loin, et du coup je suis aujourd'hui dans une mise en place que j'aurais même jamais pu imaginer avant, mise en place de rituels, d'habitudes qui me font énormément de bien, alors qu'avant j'aurais même pas imaginé que j'aurais pu mettre ces rituels en place. Donc ça évolue, c'est un vrai apprentissage en fait de savoir, d'apprendre à se mettre en pause, à se mettre sur pause, et je trouve, alors à la fois par le biais de mon expérience bien sûr, puisque c'est là que je vous partage aussi, mais aussi par le biais d'expériences de personnes que j'ai croisées dans mon milieu professionnel, que ça ne peut être que bénéfique. Maintenant voilà, il faut déjà, je dirais, être convaincu que se mettre sur pause, prendre du temps un peu pour soi, c'est pas forcément beaucoup de temps, hein, ça c'est vraiment quelque chose d'important à intégrer, c'est pas forcément beaucoup de temps, mais s'autoriser à prendre un peu de temps pour soi nous permet en fait de maintenir une énergie constante, d'être dans une joie quotidienne beaucoup plus présente, en tous les cas de prendre vraiment de la hauteur sur ce qui est important finalement pour nous dans notre vie, et ce qui nous permet aussi d'être bien avec les personnes, soit qu'on accompagne si on travaille avec des personnes dans le milieu professionnel, soit aussi bien sûr dans le domaine personnel, d'être disponible, d'être mieux avec son entourage proche. Alors, comme je disais, en fonction de chacun, en fonction du fonctionnement de chacun, en fonction du chemin de vie de chacun, des défis aussi que chacun a relevés, voilà, il y a plusieurs chemins à prendre pour apprendre aussi à faire cette pause pour soi, vraiment se ressourcer. Différents outils que je partagerai, enfin en tout cas je partagerai certains, il y en a plein qui existent, mais je partagerai certains parce que je les ai expérimentés. Et du coup ces outils, ils ont la faculté de pouvoir apporter
un besoin, enfin de répondre à un besoin, aux besoins de chacun, et d'avoir beaucoup de souplesse. Donc c'est là l'intérêt aussi d'aller expérimenter des outils différents pour soi, parce qu'en fait on ne peut pas toujours savoir ce qu'il est possible de mettre en place pour nous dans notre quotidien, dans notre rythme. Et l'expérimentation voilà, nous permet juste de se dire bon, ça c'est ok, ou ça faudrait que je le transforme, ou ça voilà. Mais en tous les cas, il y a des choses qui sont possibles. Pour pouvoir, je dirais, réussir à vraiment à apprendre à se mettre sur pause, il faut probablement partir d'un principe déjà que c'est bon pour nous. Si on n'est pas convaincu de ça, voilà, c'est que c'est pas le moment peut-être, ou que c'est pas pour soi. Mais quand on est convaincu que par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, dans le rythme dans lequel on est, par rapport à ce qu'on ressent, qu'effectivement on aurait besoin d'une solution ou de solutions pour pouvoir calmer un peu le mental de temps en temps, se régénérer, prendre de la hauteur sur ce qu'on vit, et bien là, une fois que ce principe est déjà accepté, derrière, effectivement, c'est la sélection des outils qui va être décisive dans la faculté de chacun à mettre en place des choses. Par rapport à, comme je vous disais, mon expérience, l'expérience de personnes que j'accompagne au niveau professionnel, c'est clair que même si ce principe est déjà accepté, que oui, ça serait bénéfique pour moi de m'arrêter de temps en temps, de prendre du temps pour moi, pour autant, c'est pas si simple, et vraiment je témoigne sur ce sujet-là, parce que comme je vous disais, je partais de très loin, je suis quelqu'un qui a été plutôt éduqué, comme beaucoup d'entre nous, à faire jusqu'à l'épuisement. Mon entourage pourrait aussi témoigner, je pense, et c'est vrai que le fait d'avoir à un moment donné pris conscience qu'il fallait que je calme les choses, c'était pas si simple en fait. Oui, j'en étais consciente qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je ne parvenais pas à mettre sur du long terme les rituels que j'avais décidé de mettre en place. Donc oui, c'est un chemin qui peut être un peu sinueux, qui va peut-être nous amener à faire des allers-retours. Bonjour Myriam, on est toutes les deux, c'est chouette. Merci en tous les cas pour ton écoute. Et puis voilà, c'est peut-être un chemin qui va être sinueux, c'est peut-être un chemin sur lequel il va y avoir des allers-retours, on va mettre des choses en place, finalement on va retomber dans des anciens travers. Et c'est ok, c'est le chemin de chacun. Par contre, si on est vraiment convaincu au fond de nous que oui, c'est nécessaire de faire cet apprentissage-là pour pouvoir mieux vivre son quotidien, mieux vivre sa vie, la persévérance, elle va se mettre en place toute seule. Et au bout d'un moment, effectivement, voilà, ça va se faire naturellement, comme se laver les dents et autre chose qu'on fait naturellement. Et aujourd'hui, donc par rapport à ce chemin que moi j'ai parcouru, je peux vous dire que je ne pourrais plus me passer en fait des moments pour moi, des moments de recentrage que je me suis mis en place avec les outils que j'ai choisis, parce que du coup ça me fait tellement de bien qu'aujourd'hui je sais que je ne pourrai plus jamais changer ça. Alors il est fort possible que je fasse évoluer les outils, parce que voilà, on peut avoir besoin aussi d'aller expérimenter autre chose, mais en tous les cas ces moments où je me mets sur pause, ils sont intégrés dans mon quotidien et ils me font le plus grand bien. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on a commencé à ressentir effectivement tous ces bienfaits, qu'il n'y a plus de tout de possibilité de faire un retour arrière vers nos anciens schémas de fonctionnement qui souvent ne sont pas bons pour nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc dans les jours qui suivent, je partagerai aussi des outils que j'ai pu expérimenter. Et puis je vous invite d'ailleurs aussi à partager votre expérience en commentaire par rapport à ce sujet, de partager éventuellement aussi vos outils, si vous en avez trouvé qui vous conviennent bien, peut-être qui pourraient convenir aussi à d'autres. Donc l'intérêt c'est toujours dans ce partage, de pouvoir apporter aux autres peut-être des pistes, et c'est ça qui me motive tous les jours à venir avec vous partager en vidéo. Je vous remercie pour votre écoute. Alors j'imagine que vous êtes nombreux à écouter en replay, donc si vous voulez bien mettre un petit replay en commentaire, ça me permet de savoir un peu qui peut être sensible à ce sujet-là, et pour pouvoir éventuellement aussi aller un peu plus loin pour partager nos expériences. Donc c'est important, et d'ailleurs même si vous souhaitez
qu'on fasse à un moment donné une vidéo ensemble pour échanger sur ce sujet, pour toujours dans l'objectif d'apporter aux autres. N'hésitez pas aussi, soit un petit commentaire, soit un message privé, mais oui, on peut organiser ça, parce qu'il y a mon expérience, mais il y a aussi toutes les vôtres qui sont très enrichissantes pour tout le monde. Merci, et si vous aussi, d'ailleurs, si vous pensez que d'autres personnes de votre entourage peuvent être intéressées par ce sujet et d'autres qu'on traite dans ces vidéos, voilà, vous pouvez les inviter. Plus on est nombreux et plus on va trouver de sources d'inspiration. Je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre écoute. À bientôt.